l'avance, que les dates sont souvent complètes. Je remercie également Gérard qui a bossé toute l'année sur le challenge, parce que c'est quand même du boulot. Là, il est un peu déçu parce qu'il avait fait un diaporama, mais il y a un problème technique. Ça, c'est le direct, même sur Canal+, des fois ça arrive. Alors donc voilà. Je remercie Jean-Claude pour toute l'année. Évidemment, le site FSGT, vous avez toutes les infos en direct. Souvent maintenant le dimanche soir, ou le lundi, vous avez tous les résultats du challenge, les classements sur le site FSGT. Et évidemment, je remercie également tous les bénévoles qui participent toute l'année pour organiser, les clubs, les signaleurs et tous ceux qui sont dans les carrefours. Voilà, donc merci à vous pour l'année qui vient de s'écouler. Donc voilà, on va passer donc aux récompenses. Moi que Gérard, tu veux dire un petit mot sur le challenge? Rien, rajouter quoi? Rien, mais j'avais fait en effet un petit film qui aurait pu permettre d'illustrer chacun des coureurs récompensés ce soir. J'avais mis de la musique, j'avais fait, j'y ai passé une partie de la semaine, quoi. Et puis ce soir, pas de bol, c'est en panne. Donc on va faire sans musique, on va faire avec quelques images comme ça qui vont tourner, et puis on va essayer de récompenser les gens quand même. Au pire, vous imaginerez quoi. À chaque fois qu'on appellera quelqu'un, vous imaginerez qu'il est sur l'écran, en plein effort, en pleine action. Et puis sur ce petit film-là, comme le disait Xavier, je remercie également bien entendu Albert, il n'est pas là Albert, non, qui dote les maillots. Et puis je remercie aussi tous les bénévoles, tous ceux qui œuvrent pour l'organisation de toutes les courses, tous les clubs qui bossent là-dessus, tous les gens qui sont, je me rappelle d'avoir écrit ça, tous les gens qui sont au dossard, à conduire les voitures, signaleurs et autres, qui permettent que ça fonctionne. Et puis également les arbitres, j'avais fait un truc sur les arbitres, j'avais 5 photos pour les arbitres officiels, que sont, je vais les citer quand même parce qu'on ne les connaît pas obligatoirement, que sont Xavier, bien entendu, que sont Patrice, à côté de moi. J'ai une super photo de toi, Patrice. Ouais, je vais la retrouver et puis je vais la montrer à tout le monde quand même, parce que vous verrez ce que c'est quand même le boulot d'arbitre. C'est également Marie, Valérie et puis moi. Donc à chaque fois on œuvre pour les classements. Et puis c'est un peu tout ce que j'avais à dire, quoi. Si ce n'est que, en effet, la présence des gens là ce soir pour la remise des prix, c'est la récompense que moi j'obtiens du travail qui est fait. Le jour où vous ne serez pas là à la remise des prix, ça sera simple. Je ne passerai pas mes lundis matin à faire les classements. Je m'occuperai de mes chèvres. Elles me le rendront bien. Et puis c'est tout. Donc tous ceux qui ne sont pas là, c'est tant pis pour eux un peu. C'est vrai que généralement, moi je constate avec le recul que ce challenge quand même fonctionne en ce sens qu'il y a plein de gens qui viennent courir certaines courses alors qu'ils n'y courraient pas s'il n'y avait pas le challenge. C'est-à-dire que c'est très net. En fonction de l'évolution des classements, il y a une assiduité de gens pour venir, parce qu'il faut qu'ils marquent leurs points pour ne pas se faire piquer leur place de 13e. Alors, peut-être que tout à l'heure, ça semblera un peu ridicule, parce qu'ils auront un bon d'achat de 10 €, mais c'est pas grave, je trouve que ça motive un petit peu. Si je me trompe, vous avez le droit de le dire, les gars, mais il y a quand même parmi vous plein de gars qui viennent pour disputer leur place de 10 ou leur place de 12 au challenge. Et c'est un petit peu ce qu'on voulait faire en créant ce truc, c'est-à-dire amener les gens un petit peu à compétiter, je ne sais pas si ça se dit, mais à compétiter pour autre chose que la place de 1, 2, 3, quoi. Alors, bien entendu, il y a toujours les déviations, je vais toujours les déclarer et puis les dénoncer. C'est tous ceux, en effet, qui jouent le challenge et puis qui ne jouent pas le jeu à côté, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. On va se rendre compte tout à l'heure dans les classements, vous verrez que tous ceux qui acceptent de jouer la montée, ils sont dans le challenge de la catégorie au-dessus. Donc, pour moi, c'est valorisant. Pour moi, c'est c'est mieux de terminer 4e en 2e catégorie que de terminer 1er en 3e. Là-dessus, alors. Donc voilà, parce que c'est quand même du boulot de faire les dossards et les classements. Valérie est souvent régulièrement là aussi. Nathalie.
C'est mieux de le faire aux soirées récompenses, parce que ça sont bien parfumés, maquillés, tout ça. Donc après, ça sera la récompense de l'amicale du pédalier que Pascal fera également. Ouais, c'est les jaunes, voilà, c'est ça. Bon, Jean-Claude, je vais offrir un petit bouquet à ta petite femme, parce que ça fait longtemps qu'il en a ramené un. Voilà, donc vous pouvez les applaudir très très fort. Bah, vous pouvez rester sur la photo, les gars. Donc voilà, c'était les leaders de l'année 2018. On peut les applaudir également très très fort. Bravo, bravo. Donc malheureusement, Kevin, on ne le verra plus l'année prochaine parce que maintenant il a plus de 200 points. Hein. Tu dois approcher les 600 peut-être, non? Voilà. Et comme à FGT, il faut avoir moins de 200 points pour participer. Alors il y a aussi, ça va être tout nouveau, la semaine prochaine, il y aura le nouveau accord signé avec la FFC et la FGT qui sera signé le 13 novembre avec la ministre des Sports. Donc voilà, normalement il y a de nouveaux, pour les organisations de course, tout ça va être beaucoup plus simple, on l'attend pour le relire comme il faut, et après de chaque club, de toute façon vous l'aurez. Alors cette année, on a fait un effort aussi également, dommage pour ceux qui ne sont pas là. Bon, la vie elle augmente, on a mis 5 € de plus pour les 3 premiers, donc ils auront 25. Le 4e, 5e c'est 20 et tous les autres auront 15 €. Voilà, donc un bon d'achat de 20 € chez Mondo Vélo au Mans. Voilà, le 6e était Bonaventure Gaëtan, là c'est Longuet, c'est pareil, pas de nouvelles. Donc voilà, pour la catégorie 1. Appelé Blary Renault, qui portera à la première période le maillot du challenge, je vais y arriver. Il y a Fournière Bruno, mais comme pour feu Bruno, il a déjà le maillot de champion de Sarthe, donc il n'aura pas. Ça sera Briard Philippe qui portera le maillot du challenge. Philippe, il est là, je l'ai vu. Oui, il est là. Il y a mes Fifi. Allez, reste-toi. En 4, Tessier Michel, qui repartira avec le maillot. C'est ça. Voilà les gars, vous êtes des vraies vedettes. Hein. Ah, par contre, Gérard, le film, peut-être qu'on pourra le mettre après sur le site FGT. On verra avec Jean-Claude. Donc voilà, allez, catégorie 2, bah, il va rester là. Voilà. Voilà pour la catégorie 3. Catégorie 3, pardon. Fournière Bruno. Alors, tous les bons d'achat, évidemment, on les prend sur tous les magasins de cycle qui sponsorisent le calendrier. Voilà. Il y a Mondo Vélo, NS Bike, Cyclobox, Top Team et Districycle. Marie faisait remarquer, sur les récompensés, il y a 3 coureurs qui sont montés de la catégorie inférieure. Donc ça prouve bien qu'on peut monter et être dans les récompensés. Chef de coureur. Ah, chef de coureur. Mais transfert, on peut. Il va avoir 2 licences. Donc voilà, bravo, on peut les applaudir très très fort. Ouais. Alors donc on va rappeler également donc en catégorie, donc le premier en catégorie 5 c'est le Guy Bruno, donc Jérôme Lurmet. En catégorie 4 on va appeler Michel également, Tessier. Fournière Bruno, tiens Marie, tu lui remets. Bruno, t'as le challenge. Et après, Blary Renault. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est bon les 5. Les 5. Regardez les challonges. Que les challenges, les premiers là. Bon, tiens un doute. Michel, on te redonnera après. Allez, regardez-nous là. Bon, ben voilà, les filles, c'est fini. Hein. Voilà, merci encore à vous et bravo à vous. Voilà. Pascal, voilà, vous avez remise de récompense. En musique. Bien, bonsoir à tous, de votre présence, merci. Donc moi je vais récompenser les coureurs qui ont participé au championnat du pédalier, qui sont adhérents au pédalier, et donc qui seront présents ce soir, parce que tous les absents... C'est adhérent parce que Pascal il rentre pas dans la photo. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Donc je vais récompenser les femmes des dirigeants de l'amicale du pédalier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dur. On ne les voit pas forcément travailler, mais ils travaillent très dur. La femme de Jean-Claude, c'est Jean-Claude qui fait toutes les vidéos, comme Xavier l'a dit tout à l'heure. Il fait les vidéos, il fait tout le site, donc franchement c'est ce qu'il a fait. Donc je vais leur offrir une fleur. Et merci à eux. Donc, je vais vous donner quelques lettres à retenir. Vous n'allez pas les retenir. Sinon, on les redonnera plus tard. Donc, je vais remercier déjà les personnes qui font partie de l'amicale des pédaliers d'être présents, ainsi que les personnes du loto aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes du loto qui viennent à notre loto, c'est bien, et qui sont présentes aussi ce soir. Donc on fait un loto le 10 janvier 2020 à Saint-Marc-de-Tillet avec 4 500 € de bon d'achat. On fera aussi le 10 janvier. Ouais, le 10 janvier, c'est ça. Et puis prenez note parce que l'année prochaine le repas du pédalier aura lieu dans cette salle. Ça sera le 14. Donc voilà, du même mois. Donc merci à tous et bon appétit et bonne soirée à vous. On est quand même 250 ce soir, c'est quand même pas mal. On devrait être plus, mais c'est quand même pas mal. Donc cette soirée organisée avec la FPGT évidemment et l'amicale du pédalier. Donc on remercie évidemment tous les gens qui sont venus. Également on se retrouvera l'année prochaine le 14 novembre à la même date. L'orchestre, ils m'ont dit qu'ils étaient disponibles. C'est très... Bah, ça nous a déjà plu les dernières. Donc c'est la deuxième fois. Le traiteur est réservé, la salle est réservée. Alors donc le 14 novembre l'année prochaine, il faut venir encore plus nombreux. Parce que c'est aussi sympathique de se retrouver en soirée sportive et non sportive. Et puis voilà. Et puis surtout une bonne soirée à tous. Alors si le traiteur c'est pas bon, vous voulez durer à la sortie, il a son panneau qui est là, mais bon, en général il n'y a pas de doute. Voilà. Alors bonne soirée à tous, amusez-vous bien. Et bonne soirée. Et surtout soyez prudents pour le retour, buvez pas de trop. Alors voilà, donc on peut remercier le bon traiteur avec son équipe. Voilà. Bravo Thierry. Alors Thierry, avec son équipe, ils font les mariages. Après le mariage, quelques années après, c'est le divorce. Il fait pas de divorce aussi, il fait tout. Les baptêmes, les repas de la grand-mère, le décès de la grand-mère, il fait tout. Donc voilà, vous pouvez avoir un bon nuit, pas très cher. Non, on peut les applaudir très très fort. Voilà.
Alors en plus, Thierry est sponsor comme du calendrier FSGT, quand même. Et l'année prochaine, comme vous serez un petit peu le 11-12 juillet, il fera très beau, vous pourrez venir le voir à Chapelle-Saint-Aubin, on organisera le championnat national VTT. Il y aura 600 à 700 sportifs qui seront sur la base de Saint-Christophe. Thierry vous fera manger, c'est lui qui fera le traiteur. Et en plus, le dimanche, on vous fera plaisir d'avoir un beau mandat le dimanche pour animer toute cette après-midi sportive. Alors réservez déjà votre journée le 11-12 juillet, le samedi et le dimanche, l'année prochaine, vous verrez, ça sera un magnifique week-end sportif. Just to see the lights.